Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de continuer à vous informer sur France 24. C'est une guerre aux portes de l'Europe qui est entrée depuis quelques heures dans son 6e mois. La guerre en Ukraine qui ne connaît aucun répit. L'Est, le Sud où les Ukrainiens mènent une contre-attaque, on va y revenir. Et le Sud-Ouest, Odessa bombardé samedi. Moscou assure qu'il s'agissait de frappes militaires. On l'a dit, ce bombardement sur Odessa est intervenu quelques heures à peine après la signature d'un accord pour débloquer les exportations de céréales ukrainiennes et russes face au risque de famine dans le monde. Hier au Caire, le ministre des Affaires étrangères russe a assuré que cet accord n'était pas remis en cause. Il s'est dédouané par ailleurs de toute responsabilité dans la crise alimentaire que l'invasion de l'Ukraine a provoquée. Écoutez. Et alors que le conflit entre dans son 6e mois, les combats se poursuivent aussi dans le Donbass et dans le sud du pays. Le président Zelensky affirme que ses troupes sont bien à la contre-offensive. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation en Ukraine. On en vient au premier pas du pape au Canada, un voyage inédit et historique. François est en Amérique du Nord pour un pèlerinage de pénitence, selon les mots du Vatican. Il doit présenter sur le sol canadien ses excuses aux descendants des peuples autochtones que l'Église a assimilés de force pendant près d'un siècle. Tanguy Trécoire avec Johanna Citruc. Lui se veut le défenseur de la foi dans son pays, mais aussi de la liberté et de la vérité. La promesse électorale comme un triptyque d'un président sortant en mauvaise posture dans les sondages. Dans l'actualité internationale de ce lundi également, ce jour de vote en Tunisie, les électeurs doivent se prononcer par référendum sur la nouvelle constitution voulue par le président Kais Saied. La Tunisie est en face l'Europe. Ils sont des milliers à avoir débarqué ces dernières heures sur les côtes italiennes, des candidats à l'exil qui traversent la Méditerranée sur des embarcations de fortune au péril de leur vie. C'est le cas chaque été, mais cette année, l'extrême droite italienne en a fait un argument de campagne. Autre continent, même drame aux Bahamas. Les corps de 17 Haïtiens ont été retrouvés en mer. Leur bateau a chaviré. Les autorités locales pensent qu'ils tentaient de se diriger vers Miami aux États-Unis. 25 personnes ont pu être secourues. Toutefois, les États-Unis, où la côte Est est en état d'alerte, le feu qui ravage la forêt de la Seria Mariposa se rapproche dangereusement du parc bien connu de Yosemite et de ses séquoias géants. 2000 pompiers sont mobilisés pour tenter de venir à bout de ce feu. Amine Babaïssa. C'est ainsi qu'on devient une légende. Le Français Kevin Mayer vient d'être sacré champion du monde du décathlon à Eugene, dans l'Oregon. C'est son 2e titre. Du sport toujours, avec un autre triomphe, celui de Jonas Vingegaard ce dimanche sur les Champs-Élysées. Le Tour de France au féminin à suivre sur France 24. À tout à l'heure.